Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les lions, c'est parti pour le tirage relationnel. Alors, que vous réserve ce mois-ci? Ah, le chariot, très bien. Alors, le chariot est une carte positive qui parle d'avancée, qui parle de dynamisme, de déplacement, de victoire, de récompense, d'ambition aussi. On va aller voir dans quelle mesure cela reflète la dynamique de votre tirage relationnel. Et donc, ce qui va se passer avec le partenaire. Hein, que vous soyez en couple ou non, c'est la personne que vous avez en tête. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Hop. 5 de Pentacle. On a un partenaire qui semble avoir des craintes, qui semble avoir des peurs. Alors, pas fondées, puisque le 5 de Pentacle nous parle de craintes qui n'ont pas de fondement dans la réalité. Mais en tout cas, on a un partenaire qui semble avoir peur de ne pas être aimé, avoir peur de manquer d'affection, ou qui peut aussi se sentir en difficulté matérielle. Hein. Il se pourrait que, je ne sais pas, votre partenaire soit en train de vivre un moment dans sa vie où la sécurité matérielle soit en jeu. En tout cas, on a des craintes sur une forme de sécurité. Est-ce que votre partenaire aussi pourrait avoir peu confiance en vos sentiments, hein, en votre engagement aussi, on pourrait avoir ça. Bon, on va regarder la suite. Et vous, votre état d'esprit? 9 de Pentacle. Ah, alors on est dans le Pentacle hein, quand même, hein, dans votre situation relationnelle. Vous, le 9 de Pentacle, dans votre état d'esprit, c'est j'ai besoin d'avoir
toutes les informations dont j'ai besoin pour avancer, pour construire, pour mettre en œuvre. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'apprentissage utile. Hein. Comme je dis toujours, l'image du 9 de Pentacle, c'est vous avez besoin de poser du carrelage dans votre cuisine, bah vous apprenez. Le 9 de Pentacle, c'est apprendre à poser du carrelage, parce que ce que vous avez appris va être mis en action, va être mis en œuvre immédiatement et va vous être utile. C'est du Pentacle, on est dans l'utilité, le pratique. Hein. Donc, ici, dans votre état d'esprit, vous avez envie de connaître tout ce qui va vous être utile pour avancer dans cette relation. On a un partenaire qui semble plutôt craintif, apeuré, ou en tout cas dans le doute quant à la sécurité de l'avenir de cette relation. Bon. Alors, le chariot nous indique quand même que vous allez réussir à avancer sur ces questions-là. Hein. Mais c'est vrai que ça semble être assez... vous en êtes à des considérations pratiques hein, et non plus émotionnelles. Ce qu'il y a à dépasser, 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, deux aspects. Une communication difficile, des échanges qui sont laborieux, qui ont du mal à se mettre en œuvre, ou bien des changements rapides. Ça va être ces deux axes-là. Donc, soit vous avez à dépasser des changements rapides et vous avez tous les deux peur et besoin de savoir un petit peu ce qui va se passer. Ça vous met dans l'incertitude, dans l'insécurité. Ou bien vous n'arrivez pas à communiquer, ce qui fait que vous n'arrivez pas à savoir ce dont vous avez besoin. Et le partenaire doute et a peur de ne pas y trouver la sécurité qu'il attend dans cette relation. On a vraiment cette question-là avec le 8 de bâton qui ressort. Alors, maintenant, allons voir... Oula. Comment vous pourriez aller dans le bon sens, hein, aller dans le sens du chariot. Qu'est-ce qui va vous aider? Le jugement. Alors, le jugement va vous demander de regarder ce qui s'est déjà produit, soit dans votre vie à titre individuel et respectif, soit entre vous, si c'est une histoire qui est déjà consommée, qui a déjà démarré et qui a un peu d'ancienneté. Le jugement vous dit, regardez ce que vous avez déjà fait et voyez si vous avez envie de le réitérer, si ça a fonctionné ou non, voyez si vous avez envie de repartir sur ces modèles-là ou non. C'est marrant parce que le jugement est assez en lien avec la phrase que j'ai postée sur mes réseaux. J'ai mis là depuis quelques jours des petites phrases, des citations, des pensées à méditer. Et il y avait quelque chose qui disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Vous voyez? Eh bien, ici, vraiment, le jugement va illustrer ce propos. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, il y a quand même dans votre passé des indices qui vont vous permettre de décider quelle est la meilleure action. Est-ce que lorsque, dans le passé, vous avez agi comme ça a donné un résultat qui vous convenait? Si oui, pourquoi pas recommencer? Si ça a donné un résultat qui ne vous satisfaisait pas, alors ne pas reproduire cette même action. Ou en tout cas, la réfléchir autrement. Ou voir si la situation est différente. En tout cas, il y a avec le jugement une notion de bilan, une notion de faire le point. Et vous allez probablement être obligé de discuter aussi. C'est-à-dire que cette difficulté, si elle reflète une difficulté communicationnelle, il va falloir la traiter. Et il va falloir pouvoir débattre de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour vous et pour le couple. Alors, si vous n'êtes pas avec la personne et que vous n'avez pas ce genre de dialogue, c'est des choses qu'il va falloir faire intérieurement. C'est-à-dire accéder à une communication fluide pour vous-même. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue réellement et qu'est-ce que j'ai envie de voir réapparaître dans ma vie ou disparaître. On va vous demander, si la relation n'est pas consommée, ou même si elle l'est d'ailleurs, on va vous demander d'évaluer cette relation. Vous permet-elle d'avancer ou non? Si elle vous permet d'avancer, comment pourriez-vous dépasser les obstacles qui se présentent à vous? Ce qui n'aide pas. Valet de Pentacle. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas exploiter le potentiel de cette relation et c'est de ne pas exploiter probablement le potentiel de votre expérience. On est quand même avec le Pentacle, hein, comme je vous ai dit, on est dans le concret ici. Donc, bon, on vous dit, avec le Valet de Pentacle, ce qui ne va pas être bon, c'est aussi de pédaler dans le vide et de faire des actions qui n'ont pas d'objectif. Alors, ça peut vous paraître évident ce que je dis, mais parfois,
il y a cette façon de faire qui est de brasser de l'air. Vous savez, on le pratique tous, hein. Moi, il n'y a pas de jugement dans mes guidances parce qu'on passe tous par toutes les phases de toutes les cartes, aussi bien positives que négatives. Donc, on est tous à un moment donné dans une situation. Ça ne reflète pas le caractère, ça ne reflète pas la personnalité. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des actions qu'on mène et qui ne sont pas efficaces. Et là, on vous dit, ce qui ne va pas être efficace, c'est de faire pour faire. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent parce qu'avec le pentacle, on aurait tendance à vouloir être dans le concret, à mettre en œuvre, alors qu'on voit bien qu'ici, il y a des peurs à apaiser et vous avez besoin de savoir des choses. Donc finalement, faire pour faire, sans être au clair, sans avoir fait ce travail préalable de bilan, de réflexion sur, en fait, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que je veux? Ou qu'est-ce que nous voulons, hein, si vous arrivez à faire ce travail-là à deux. Mais si vous n'avez pas la finalité, vos actions n'auront pas un sens, mais un sens au sens de direction. Donc, ici, on vous dit ne pas agir de façon dénuée de sens, ne pas exploiter le potentiel de cette situation. Ça pourrait être aussi agir tous azimuts sans réflexion. Parce que si par exemple, vous avez... quel exemple je pourrais trouver ? Des fois, on fait les choses, mais on ne les fait pas comme il faut, ce qui fait que ça ne développe pas le potentiel de la situation. Alors, on pourrait penser que la situation n'a pas de potentiel, c'est juste qu'on n'a pas agi de la bonne manière pour le développer. Ah oui, par exemple, si vous voulez planter une graine et que vous la mettez dans la terre, mais que vous ne lui donnez pas d'eau, mais que vous bêchez tous les jours autour de cette terre. Alors oui, vous allez aérer la terre, vous allez aérer bien la terre, mais vous n'allez pas lui donner l'élément essentiel qui est l'eau pour qu'elle se développe, par exemple. Alors c'est très bête mon exemple, hein, je vous l'accorde, mais c'est juste pour illustrer. Donc, vous allez agir, hein, vous allez regarder votre graine, vous allez bien l'avoir mis dans la bonne terre, vous allez la remuer tous les jours pour qu'elle soit bien aérée et tout ça, mais finalement, elle ne va pas pousser parce que le potentiel de la graine, il se développe si on lui donne de l'eau au départ. Après, ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, au départ, il va falloir ça. Et donc ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez avancer seulement si vous arrivez à faire un bilan de la situation, trouver l'ambition, l'objectif, la direction, vers quoi vous voulez aller, si vous en parlez et que vous posez des actions en ce sens. Donc la relation entre vous se développera, elle a du potentiel, on le voit avec le chariot, on le voit avec le valet de Pentacle qui nous dit il faut développer ce potentiel, mais il faut poser des actions justes et cohérentes par rapport à ce qu'il est, je sais pas, judicieux d'espérer ou voilà, ce que l'on veut atteindre. Voyons l'intention du partenaire. Est-ce que ça va aller dans ce sens-là? 9 de coupe. Très bien. Le partenaire, il a un idéal, il a envie de l'atteindre, il est décidé à agir dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, le partenaire a certaines craintes, a certaines peurs, qui peuvent être justifiées si vous, ou lui, ou les deux, posez des actions qui sont un peu, comme je disais, dénuées de sens. Et donc, on a des craintes parce qu'on ne sait pas bien où on va. Mais pour ça, il faut en parler et il faut dépasser les événements ou les événements qui arrivent aujourd'hui. Et vous avez besoin aussi de connaître les tenants et les aboutissants. Mais on a un partenaire qui est, on va dire, optimiste et volontaire. Et qui a donc juste besoin d'être rassuré, hein, soit dit en passant. Hein. Et vous? 5 d'épée. Ah. Alors, vous, je rigole, pardon, mais c'est parce que les cartes me font sourire. Les lions, vous, avec le 5 d'épée, on voit que y a peut-être un besoin de maîtrise. Il y a peut-être un besoin de décider, un besoin de conduire. Et je ne dis pas ça au hasard, hein, si le partenaire avait un peu plus la main mise, ça vous inquiéterait parce que vous seriez dépossédé du pouvoir ou de la maîtrise. Alors, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif où vous voulez absolument dominer, c'est pas ça. C'est que si vous ne contrôlez pas, ça vous inquiète. Ça génère de l'angoisse quand vous n'êtes pas dans le contrôle. Et là, avec le 5 d'épée, vous pourriez vous lancer dans des batailles qui n'ont pas de sens par rapport au partenaire, qui l'inquiètent, alors que finalement, vous pourriez lâcher, ce ne serait pas grave. Vous arriveriez à un résultat qui vous convient, mais vous n'y arriveriez peut-être pas de la façon dont vous souhaitez. Et c'est ça qui vous inquiète. Alors, quand on a un 5 d'épée ici,
ce que j'encourage en tout cas à faire, c'est d'essayer de se poser la question à chaque décision ou à chaque discussion où il y a un désaccord, se poser la question, quel est mon objectif? Mon objectif est de dominer ou mon objectif est d'arriver au résultat? Est-ce que ce qu'on me propose, qui n'est pas ma méthode, me permet d'arriver au résultat ou pas? Ça peut vous permettre d'apaiser un peu ce 5 d'épée qui effectivement veut gagner ou veut avoir le dessus coûte que coûte, mais quitte à y laisser quelques plumes quand même, hein. Donc, à voir. Alors, le résultat à la fin du mois. L'empereur. Alors, l'empereur va avoir ici deux significations. La première positive, on a un engagement, un ancrage de la situation. L'empereur, il stabilise, hein, il donne une certaine solidité à la chose. Donc, on pourrait penser que votre relation se solidifie, s'ancre ou qu'il y ait un engagement, ce qui dirait une avancée. L'autre option, c'est la stagnation. Puisque l'empereur fixe, ancre, hein, et stabilise, il peut avoir un certain degré d'inertie. Je ne pencherai pas trop pour ça, puisque vous avez quand même le chariot qui nous dit qu'on arrive à avancer. Donc, si votre situation était un peu précaire, l'empereur vient vous dire, vous inquiétez pas, les choses vont se stabiliser, vont s'ancrer, et donc vous allez pouvoir bâtir sur la durée. Mais à voir si l'empereur ne vient pas trop figer les choses, hein. Je vous dis ça parce que ce qui a à dépasser, c'est quand même le 8 de bâton, hein. Donc, voilà, ne soyez quand même pas dans l'inertie pour maîtriser également. Allez, on va aller voir les conseils. Cavalier de Pentacle. Soyez persévérants. 7 de Pentacle. Voyez dans ce que vous avez déjà récolté le potentiel de la suite. Donc, c'est exactement l'empereur. L'empereur, c'est comme si vous aviez coulé la chape d'une maison. Et cette chape recèle le potentiel de supporter la maison que vous allez construire. Le 7 de Pentacle, c'est je récolte certaines choses et à l'intérieur de cette récolte, je vois le potentiel de développement que j'ai encore, hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui récolte des tomates de son pied de tomate. Et bien s'il garde toutes les graines de toutes les tomates du pied, il a le potentiel de replanter beaucoup plus de pieds de tomates que celui qu'il avait, hein. Donc vous voyez, il y a dans la récolte le potentiel d'expansion. Et on vous dit, voyez dans ce que vous avez déjà acquis dans cette relation, ce qui peut se développer et donner encore plus de résultats. Avec le cavalier de Pentacle, on est sur soyez prêts à ce que ça prenne un peu de temps, mais que ce soit porteur. Et on a le roi de coupe. N'oubliez pas de vous amuser, de prendre plaisir. Ici, vraiment, le roi de coupe, dans le conseil, il nous dit, est-ce que finalement, dans cette relation, vous ne manquez pas un peu de joie, de plaisir, de légèreté? Parce qu'ici, on est vraiment axé sur probablement un projet ou la concrétisation des choses. Et donc, on est tellement axé là-dessus qu'on pourrait oublier, je dis bien qu'on pourrait, hein, peut-être que ça ne vous concerne pas, mais qu'on pourrait oublier le plaisir et la légèreté. Donc ici, dans les conseils, on vous dit soyez prêts à ce que ça prenne un peu de temps et que les efforts soient constants sur une durée. 7 de Pentacle, on vous conseille de regarder ce qui déjà dans la situation vous offre le potentiel de développement et d'avancement. Et ça fait partie du bilan. À l'intérieur du bilan, voyez le potentiel que recèle cette relation ou ce projet que vous faites ensemble. Et le valet de Pentacle vous dit ce serait vraiment une erreur parce qu'on n'arrive pas à communiquer ou parce qu'il y a des entraves soudaines qui arrivent, de ne pas exploiter ce potentiel. Le partenaire est de bonne volonté, mais il doit être rassuré. Et vous avez tellement besoin de savoir et de comprendre pour diriger, maîtriser, hein, du fait de vos angoisses, que vous pourriez focaliser sur des petites choses et créer des conflits qui finalement pourrait être évité. Hein, si vous acceptiez de vous poser juste la question, mon objectif est d'arriver à tel résultat, est-ce que c'est important que ce soit moi qui décide? Peut-être pas tout le temps. Voilà. Et on arrive à une stabilisation de la situation, à quelque chose qui en tout cas construit des bases pour permettre d'ériger quelque chose ensuite. Donc pour moi, c'est vraiment la stabilisation de votre relation et c'est en ça que c'est une avancée qui demande à être entretenue. Hein. Le chariot, c'est une réussite
qui est éphémère si on la vit juste sans la soutenir, sans la développer, hein, de même que le 7 de Pentacle. Mais en tout cas, il y a une bonne base qui s'ancre pour vous sur la fin de la période. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, donné quelques pistes de réflexion, hein, c'est son seul objectif. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, Lion, donc pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Allez, votre état d'esprit, la force. Ce que vous souhaitez, le jugement. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le monde inversé. Ce qu'il faut faire pour y arriver, le soleil. L'issue à court terme, le 1, donc le battleur. Et à plus long terme, la tempérance inversée. Bon, déjà, je ne vous fais pas attendre plus. Pour les célibataires, la rencontre est possible. Hein. Avec le battleur en résultat à court terme, on a la rencontre possible rapidement. Pour les autres, ça va être un nouveau départ, un regain d'énergie, une nouvelle phase. Hein. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre sphère relationnelle, mais que vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une relation, vous pouvez, oui, vivre un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une nouvelle ère. Bon. Allez, on y va. Donc, votre état d'esprit, la force. Vous avez envie de trouver un équilibre. Vous avez envie de revenir à quelque chose de sain pour vous. Et ça peut passer par des modifications de votre façon de vivre, de votre quotidien. Mais ça va aussi passer par le fait de dompter un peu votre émotionnel par votre mental ou de virer un peu le mental et de laisser plus de place à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le but recherché est l'équilibre des deux. Donc si vous êtes énormément dans le mental, vous allez le faire taire un peu pour laisser l'émotionnel s'exprimer. Et si vous n'êtes que dans l'émotionnel, bien vous allez essayer, ou en tout cas vous allez réussir plutôt, à maîtriser votre émotionnel grâce au mental pour que les deux aient la même énergie en vous, hein, c'est-à-dire que vous puissiez prendre vos décisions, réagir, aussi bien grâce à votre capacité de penser qu'à votre ressenti. Donc ça, c'est votre volonté dans votre vie relationnelle. Donc vous ne voulez peut-être plus être enflammé, vous ne voulez plus non plus être que pragmatique, vous avez envie de trouver le bel équilibre entre ce qui est raisonnable et ce qui vous fait vibrer. Avec le jugement, dans ce que vous voulez, il y a une certaine notion de passé. Peut-être que vous avez connu quelque chose d'idéal dans le passé, ou que vous aviez un rêve dans le passé et vous aimeriez remettre ça au goût du jour. Ce ne serait pas étonnant que, par exemple, avant une relation difficile, vous ayez été dans la confiance, pas jaloux, pas jalouse, et que vous vouliez retrouver cet état-là. Il se peut aussi que vous ayez connu une relation épanouissante qui se soit terminée un jour et entre-temps vous avez vécu et aujourd'hui vous dites j'aimerais bien retrouver ce type de relation. On a quelque chose en tout cas au regard du passé. J'aimerais retourner à un état antérieur. J'aimerais qu'il soit ressuscité un moment ou un comportement qui me faisait me sentir bien, que j'aimais ou en tout cas qui me convenait. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Avec le monde inversé, on vous dit parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez découragé avant même de démarrer. C'est-à-dire que avant d'aller rechercher cet état-là ou avant de mettre tout en œuvre pour retrouver cette situation, vous vous dites que ce n'est pas possible. Ou en tout cas, il y a quelque chose en vous qui vient un peu saboter cette pensée-là. C'est peut-être inconscient, c'est peut-être vous, au moment où je vous le dis, vous dites peut-être, oui, effectivement, je me dis que c'est pas possible, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte que tout votre mental vous amène à vous dire que ça ne va pas fonctionner. Quoi qu'il en soit, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à viser haut, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à être ambitieux, et je le confirme ici puisque le conseil c'est le soleil, soyez ambitieux, visez haut, allez-y, rayonnez et essayez d'atteindre le soleil, d'atteindre vraiment les étoiles. Donc il faut que vous vous disiez,
si je le souhaite, si c'est bon pour moi, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Donc si c'est une relation idéale que vous imaginez, dites-vous, très bien, cette relation idéale existe quelque part et il n'y a aucune raison qu'elle ne se manifeste pas dans ma vie. Pour ça, il va falloir être rayonnant, souriant, confiant en la vie, hein, le soleil. Donc, il va falloir aussi accepter d'être dans l'instant présent et de profiter de ce que la vie vous offre. Si c'est une journée, je ne sais pas moi, une journée au soleil, une journée avec des amis, une journée avec quelque chose que vous aimez, même s'il n'y a pas de rencontre, il va falloir être heureux de vivre l'instant présent dans la confiance que l'univers vous apportera ce que vous souhaitez. Et regardez ce qui se passe à court terme. Si vous activez ça, ben on a le battleur. Rencontre, nouveau départ, voilà, énergie, pas ambition, pardon, enthousiasme. Voilà, on a tout ça qui se manifeste. Et regardez ce qui est passionnant, c'est que à plus long terme, on a la tempérance inversée. La tempérance inversée, moi je l'aime beaucoup parce que d'un point de vue psychologique, hein, tel qu'on le fait dans ce tirage-là, elle va nous parler d'affirmation de soi. On va arrêter d'être conciliant, de se dire bon bah voilà je vais prendre ça parce que peut-être que j'aurai pas mieux ou bon bah je suis pas important alors je vais me sacrifier ou je vais faire cette concession là parce qu'il faut bien la faire. Non, on arrête. Avec tempérance, on fait coïncider ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc on est parfaitement aligné et on s'affirme. Fini les compromis qui nous mettent en difficulté, fini les compromis qui ne sont pas du tout équitables pour soi. Alors je ne dis pas qu'il faut être égocentrique et se moquer absolument des autres et de faire que ce qu'on souhaite. La tempérance, c'est juste une affirmation équilibrée. Hein, au sens de l'assertivité, c'est-à-dire je respecte les autres, mais je me respecte également, et donc je ne fais rien qui me contraigne de façon trop grande, trop importante. Donc, les lions, sur ce mois-ci, ayez l'ambition d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez. Dites-vous que l'univers est là pour vous servir les opportunités qui vont aller vers votre épanouissement. Ayez une confiance aveugle là-dedans. Et si ça n'arrive pas tout de suite, à l'instant où vous avez décidé, parfois on aimerait bien que la loi de l'attraction, ça marche dans l'instantané. Vous vous levez le matin en vous disant là, aujourd'hui j'ai l'intention d'accueillir la vie telle qu'elle est et de saisir toutes les opportunités au vol, et il ne se passe rien cette journée-là, ça vous déprime. Vous dites, bah alors j'ai la bonne attitude, pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'il y a un temps incompressible à ce que les choses se mettent en œuvre. À partir du moment où vous émettez l'intention, il y a tout un tas de préliminaires pour que la situation se crée, se mette en route, qu'il va falloir, voilà, qu'il va falloir passer. Donc, ne soyez pas inquiets, gardez la confiance, et c'est pour ça qu'on vous dit, profitez de l'instant présent, ne vous souciez plus de ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous êtes convaincu que ça va arriver, ça arrivera. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de travail ou de réflexion. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent été et une bonne rentrée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!